Erev Tov Mevorach, Bershut, Morai Verabotai. Alors, Bezrat Hashem Yitbarach, on étudie ce soir Halachot Purim, qui approche à grands pas. Et ce soir, on va donner des halachot qui sont très très importantes au sujet des Mishlochei Manot. Le Mishloach Manot, une des 4 mitzvot de Purim. Et on a besoin de faire attention à ces halachot-là parce qu'on se pose souvent la question, mais on ne connaît pas toujours les réponses. Alors, je vais vous donner quelques exemples. On va parler de 4 points, Bezrat Hashem, 4 halachot importantes. La première halakha importante, c'est une question qui m'a été demandée par ma femme. Alors donc, je commence avec celle-là. Quand on fait des Mishlochei Manot, alors aujourd'hui, la mode est qu'on fait un cadeau avec le Mishloach Manot. C'est-à-dire que non seulement qu'on donne des plats, mais aussi on donne un cadeau, c'est-à-dire on met le plat dans un vrai plat en dur, en verre ou en fer. On donne des verres de thé, ou bien on fait comme une bonbonnière avec des gâteaux, etc. Alors donc, on achète des nouveaux kelim, donc des nouveaux ustensiles, et on les fait cadeau. La question, elle est, qu'est-ce qui se passe avec la mitzvah de tvilat kelim, de tremper au mikvé les kelim? Qui est censé tremper les mikvé au kelim dans ce cas-là? Est-ce que celui qui donne le Mishloach Manot, est-ce qu'il est obligé de tremper au mikvé avant de mettre la nourriture dedans? Et s'il ne le fait pas, la nourriture, on ne pourra pas la mettre dans le récipient? Ou bien, c'est celui qui reçoit, qui c'est qui doit faire Tvilat Kelim? Des fois, on a 10 Mishlochei Manot, 15 Mishlochei Manot. Imaginez-vous que chaque personne, avant de donner Mishloach Manot, doit tremper au mikvé. Une quantité astronomique. Alors donc, ça sera la première question de ce soir. Deuxième question de ce soir, une question qui est aussi très halakha lemaaseh. À la maison, Baruch Hashem, il y a des enfants qui ont fait la bar mitzvah, des garçons qui ont fait la bar mitzvah, ou des filles qui ont fait la bat mitzvah, mais ils ne sont pas encore mariés. La question, elle est, est-ce que les enfants qui ne sont pas mariés au-dessus de l'âge de la bar mitzvah, est-ce qu'ils sont censés faire Mishloach Manot ou pas? Ça, c'est la deuxième question. Troisième question. Le Ben Ish Chai, il donne une halakha très intéressante et très intrigante. Pas tout le monde fait attention à cette halakha, on va expliquer pourquoi. Il dit le Ben Ish Chai, quand on envoie, il dit au nom du Sefer Torah Lishma, quand on envoie le Mishloach Manot, alors on sait que Mishloach Manot, il faut donner 2 plats à une personne. Mishloach Manot Ish Lere'eu, 2 plats, Manot c'est 2 plats à une personne. Il dit le Ben Ish Chai au nom du Torah Lishma qu'il faut que ce soit dans 2 plats différents. C'est-à-dire 2 plats, chacun dans une assiette. Si tu mets dans une assiette, c'est pas bien. Il dit le Ben Ish Chai. C'est-à-dire quelqu'un qui a fait 2 plats, par exemple, il a fait un morceau de viande et il a fait du poisson, ou peut-être le poisson, c'est pas un bon exemple parce que de toute façon, on ne met pas ensemble. Mais disons de la viande et du riz, et il veut mettre dans une seule assiette. Non, quelqu'un qui fait 2 sortes de gâteaux, d'accord, il fait un cake et il fait des brioches, qui ne fassent pas dans le même plat, ce sont 2 plats différents. Ça, c'est une halakha qu'il faut qu'on explique, qu'on comprenne, et on voit si c'est halakha lemaaseh. Et 4e question aujourd'hui, quelqu'un qui va envoyer des gâteaux et une boîte de café ou une boîte de thé. Est-ce qu'il est au Tzei Dechova de 2 plats? Parce que le café, il n'est pas consommable comme ça. Le thé, il n'est pas consommable comme ça. Le Tzei Dechova ou le Tzei Dechova? Et dans cette question-là, ça nous amènera à une halakha que j'ai vue dans le Rav Ben Zion Abba Shaul qui m'a étonné et que je pense que la halakha, on ne doit pas faire comme ça. Il dit le Rav Ben Zion Abba Shaul qu'on peut envoyer en tant que Mishloach Manot une carte de
c'est une idée sympa. Quelqu'un, il envoie à son copain une carte, comme quoi il peut aller manger à ce restaurant. C'est-à-dire, il a payé un restaurant, et il dit, tiens, je te fais un cadeau, Kartis Matana, où tu peux aller manger au restaurant à mes frais. Et il est parti manger au restaurant. Est-ce qu'il a accompli Mishloach Manot? Il dit, le Rabben Zera Shaoul, oui, on peut faire comme ça, Mishloach Manot. Alors, donc voilà, voici les 4 questions qu'on a ce soir, et on va commencer les attacher doucement. La Gemara dans la Sechet Megillah, dans la page 7, la Gemara ramène le pasouk dans Megillah Esther qui dit comme quoi le peuple juif, ont fêté la fête de Purim, et à la fin du pasouk il y a marqué ou mishloach manot ish lere'ehu ou matanot la'evion. Donc on a 4 mitzvot le jour de Purim, la lecture de la Megillah, mishte vesimcha, mishloach manot, matanot la'evion. 4 mitzvot. Maintenant, elle dit la Gemara qu'il y a une différence entre Mishloach Manot et Matanot La'evionim, comme tout le monde le sait. Mishloach Manot, pour accomplir la maison de Mishloach Manot, il suffit de faire à une seule personne. 2 plats à une seule personne. Shte Manot le Ishechad. Par contre, Matanot La'evionim, il faut minimum donner à 2 personnes. D'accord? Matana, le Kol Evion. Dans Mishloach Manot, c'est Shte Manot Leishechad, et Matanot Le'evinim, c'est les Shte Anoshim. Maintenant, dans la Gemara ne nous dit pas est-ce que les femmes aussi sont obligées de faire Mishloach Manot et Matanot Le'evinim. Mais vient le Darkei Moshe. Le Darkei Moshe, c'est le Rama, au nom du Rivash, un des grands poskim. Il dit que de la même manière que les femmes sont obligées de lire la Megillah, d'écouter la Megillah, ainsi, ils sont obligés de faire Mishloach Manot et Matanot La'evionim. Comme ça, il dit le Rama, et comme ça, il le ramène dans le Shulchan Aruch, dans le Siman Tafresh Tzadik He Seif Dalet. Je vais vous lire dedans. Dit le Rama. Isha chayevet bematanot la'evionim ou mishloach manot keish, comme l'homme. Et là, il y a une halakha intéressante. Il dit le Rama, Isha tishlach leisha veish leish. Quand une femme doit faire mishloach manot, il doit faire un mishloach manot à une femme. Et quand une femme fait mishloach manot, c'est à une femme. Et quand l'homme il fait mishloach manot, c'est à un homme. Et pas l'inverse. Un homme ne fera pas mishloach manot à une femme. Pourquoi? Des Chosheshim, Yavou, l'idée Safek Kiddushin. On a peur que si jamais un homme envoie à une femme qui n'est pas mariée, comme une jeune fille, ou une femme qui est divorcée, ou une femme qui a perdu son mari, là, allez-nous. Alors, il y a Safek Kiddushin. Il vient tout de suite le Magen Avraham, il pose la question, il dit, mais quel Safek Kiddushin? Ça fait Kiddushin, c'est-à-dire on a peur que c'est considéré comme s'il a marié, comme s'ils sont mariés. Mais pour se marier, on a besoin de 2 témoins. Que les 2 témoins, c'est ce qu'on fait à la choupa. Quand ils arrivent à une choupa, alors il y a le Messader Kiddushin, il dit qui c'est les Edim. Il vérifie que les Edim, ils sont kshérim, ils ne sont pas proches, ils ne sont pas de la même famille. Parce que sans les Edim, il n'y a pas de Kiddushin. Et il faut dire Areat Mekudeshet li Minatora. Minatora, il faut dire Areat Mekudeshet li devant 2 témoins. Alors, quel Safek Kiddushin si j'envoie un Mishloach Manot à une femme, Makara? Il explique le Magen Avraham que quand on dit Safek Kiddushin, ce n'est pas que vraiment il va y avoir des Kiddushin. C'est que puisqu'il envoie des cadeaux, alors le derrière d'envoyer des cadeaux à une femme, c'est après l'avoir mariée. Il y avait, à l'époque de la Gemara, il y avait ce qui s'appelait les Sivlonot. Sivlonot, c'était les cadeaux que le mari envoyait entre le fiançailles et le mariage. Il envoyait des cadeaux, des Sivlonot. Et donc,
quand les gens ils vont voir qu'il envoie Baruch Haba, quand les gens ils vont voir qu'il envoie des cadeaux à cette jeune femme, alors ils vont dire il a marié. Donc les gens ils vont penser que cette femme elle est mariée. C'est pas qu'il y a Safek Kiddushin. Il n'y a pas Safek Kiddushin, mais il y a un Mari Ta'ain. Les gens penseront qu'il y a des Kiddushin. Alors donc ça c'est la halakha au sujet des femmes. Il vient le Magen Avraham et il dit L'ora iti nizharim bazé. Il dit le Magen Avraham que là où il était en Europe, les femmes ne faisaient pas Mishloach Manot. Les femmes ne faisaient pas Mishloach Manot. La question elle est pourquoi? Si vraiment le Rama il te ramène le rivage et c'est ramené dans la halakha, pourquoi les femmes ne faisaient pas Mishloach Manot? Il dit quelque chose d'intéressant. Il dit le Magen Avraham quelque chose d'intéressant. Il dit une femme qui est mariée, mais Ikar Adin, elle est ptoura de Mishloach Manot. Pourquoi? Il dit parce qu'une femme mariée, elle n'a pas de faire le Mishloach Manot. Pourquoi? Rapprocher. Mais si elle fait une femme, elle ne doit pas faire se rapprocher. Pourquoi une femme? Il dit le Rama. Il dit une femme doit envoyer une femme et un homme à un homme. Ouais. Alors si elle envoie une femme, il dit le Magen Avraham et Ikar Adin Isha Ptoura. Pourquoi? Il dit parce qu'une femme, quand elle est mariée, Mashekanta Isha, Kanabala. La femme, elle n'a pas de bien à elle. Tous les biens sont à son mari. Donc en fait, elle est considérée comme si elle n'a rien du tout. Comme si elle n'a même pas un shekel. Si elle n'a même pas un shekel, donc quand tu demandes, tu peux lui demander de faire Mishloach Manot, elle n'a rien. Elle est Anoussa. Anous Rachamana Patre. Quelqu'un qui n'a pas d'argent, il est Anous. Maya, c'est elle. Et même si maintenant tu lui dis, allez, va tendre la main, va à un Mshinog, et tu demandes l'argent pour avoir Mishloach Manot, mais même l'argent qu'elle va recevoir, cet argent-là aussi, il a son mari. Azma Errachli. Alors il dit le Magen Avraham, peut-être que c'est pour ça que les femmes, ils ne donnent pas Mishloach Manot. Mais Mikol Makom Yesh Lachmir. Comme ça, il dit le Mishnah Bora. Que Mikar a dit une femme, elle est ptoura. Mais Mikol Makom Yesh Lachmir. Donc, comment on peut être Mahmir? Si la femme, elle donne Mishloach Manot, c'est comme si c'est son mari qui l'a donné. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que l'homme, il autorise à la femme. Il lui dit, regarde, ce Mishloach Manot, il m'appartient, mais je te le donne en cadeau. Et donc là, tu peux aller faire Mishloach Manot avec. C'est comme ça qu'il faut faire la Khumra. Celui qui dit pas ça, alors la femme, elle n'a pas fait la Khumra, elle n'a pas fait Mishloach Manot. Si l'homme n'a pas autorisé à la femme de prendre ce Mishloach Manot et d'aller le donner à une femme, alors c'est pas considéré que la femme, elle a de Mishloach Manot. Alors ça, c'est ce qu'il dit le Magen Avraham. Ça va être enregistré, ça aussi? Bien sûr. Bon, on passe sur ce. Il dit le Pri Hadash. Le Pri Hadash, il dit que il est plus méquel encore plus que ça. Parce que selon le Magen Avraham, quelle femme, de manière générale, une femme est obligée de faire Mishloach Manot. Sauf qu'une femme mariée, tous les biens sont au mari. Maintenant, une femme qui n'est pas mariée, ou une femme qui est divorcée, ou une femme qui est almana, alors a priori, elle est obligée de faire Mishloach Manot. Il vient le Pri Hadash. Pri Hadash, c'était Rabbi Chizkiya ou des Silva. C'était un des grands poskim Sfaradim à Yerushalayim, il y a 250 ans à peu près. Il dit le Pri Hadash qu'il a un chidouche à dire que les femmes, toutes les femmes, ils ne sont pas dans la mitzvah de Mishloach Manot. Pourquoi? Il dit, parce qu'il y a marqué ou Mishloach Manot ish le re'ehu. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Qui c'est qui donne le Mishloach Manot? Ish le re'ehu. Ish, il y a marqué. Ish velo isha. Il n'y a pas marqué femme, il y a marqué homme. Il dit ish velo isha. Ce chidouche du Pri Hadash, a priori, il est étonnant. Beaucoup de poskim, ils ne sont pas d'accord avec le Pri Hadash. Le Sha'arei Tshuva, il ramène que le Shvut est Akor, que le Sheilat est Abetz. Ils ne sont pas d'accord. Il dit, mais on a trouvé plusieurs fois dans la Torah, même s'il y a marqué Ish. Alors ça, on veut dire la femme et l'homme, les deux sont inclus dans le mot Ish, qui veut me ramener une preuve. On voit dans la Torah, quand il y a marqué Ish, c'est aussi la femme. Vous avez une idée? Il y a marqué dans Kibud Avaim, Ish imo ve'aviv tira'u. Chaque homme doit respecter et avoir crainte de son père et de sa mère. Mais dans la crainte du père et de la mère, elle est seulement pour les hommes, aussi pour les femmes. Aussi pour les femmes. Alors il y a marqué Ish. Tu vois ici que même si il y a de plusieurs fois dans la Torah, on voit que Ish, ça inclut les deux. Donc pourquoi le Pri Hadash, il dit que Mishloach Manot, c'est Ish et Velo Isha. Donc là, le Pri Hadash, il est caché Beyoter. Donc c'est difficile
de comprendre ce qu'il dit le Pri Hadash. Et donc la halakha, elle est comme le Magen Avraham. Ça, il dit le Pri Megadim. Et comme ça, il dit le Ben Ishraï, le Kaf HaChaim, qu'une femme, normalement, elle est obligée de faire Mishloach Manot. Sauf qu'une femme qui est mariée, donc elle n'a plus de biens. Alors, donc, si elle veut faire la Khumra, alors que son mari lui donne Tov Lehader, c'est bien que son mari lui autorise de donner Mishloach Manot. Mais Meikar Adin, dit le Magen Avraham, Ishab Torah, seulement une jeune fille ou une femme qui est divorcée, elle a une obligation de donner Mishloach Manot. Maintenant, de là, on va pouvoir répondre à notre question. Quelle était la première question? On a posé la question, est-ce que des enfants qui sont bar mitzvah, d'accord, des garçons au-dessus de bar mitzvah et des filles au-dessus de bar mitzvah, ils ont l'âge de la bar mitzvah, mais ils ne sont pas encore mariés. Ils sont smuchim al shulchan avihem. C'est-à-dire ils sont encore en train de manger sur la table de leur père, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de biens à eux personnels. Ils sont smuchim al shulchan avihem. Est-ce qu'ils sont obligés de donner Mishloach Manot? A priori, de la même manière que les enfants bar mitzvah et bat mitzvah, ils sont obligés d'écouter la Megillah, ils devraient faire aussi Mishloach Manot, Matanot Laevionim. Il vient le Or Letzion, le Rav Ben Zion Abba Shaul, et il dit que selon lui, les Karadin, puisqu'ils sont Samouch HaShulchan Avihem, ils sont Pturim. Pourquoi ils sont Pturim? C'est comme la femme mariée. La femme, de manière générale, elle est obligée de faire Mishloach Manot. Une femme qui est divorcée ou une jeune fille, ils sont obligés de faire Mishloach Manot. Mais comme la femme, elle est sous son mari, donc les biens appartiennent à son mari, donc elle est Ptoura parce qu'elle est Anissa. C'est pareil pour des enfants qui n'ont pas d'argent. Des enfants qui n'ont pas d'argent, ils sont chez les parents, ils n'ont pas d'argent personnel, donc ils ne peuvent pas faire, ils sont Ptourim. Mais c'est sûr que c'est bien de leur faire, d'être Mezaké Otam, de leur faire le trou de Mishloach Manot. Donc chaque père, il doit autoriser à ses enfants et leur donner de l'argent pour qu'ils aillent acheter Mishloach Manot, ou même leur dire, voilà, prenez à manger à la maison et faites Mishloach Manot, au moins une personne. Et pareil pour Matanot Laevionim. Matanot Laevionim, prennent de l'argent qui aille donner à deux pauvres Matanot Laevionim. Parce qu'ils sont bar mitzvah. Alors c'est bien d'être mahmir, mais Ikaradi, ils sont ptourim. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de biens personnels. Mais c'est bien d'être mahmir que la femme et les enfants qui sont au-dessus de bar mitzvah, et il dit le Pri Megadim, que même des enfants de moins de bar mitzvah, c'est bien d'être mechanech otam, de leur faire mitzvah trinour, qui donne aussi mishloach manot. Donc aujourd'hui, je vois que pas tout le monde fait attention à ça. Les parents, ils font des grands mishloach manot, etc. Mais les enfants, même bar mitzvah, ils ne font pas mishloach manot. Pourquoi? C'est une mitzvah. Là, ils sont ptourim, on est sachamana patré. Mais c'est quoi? C'est comme si quelqu'un n'a pas d'argent, il ne peut pas faire une mitzvah. Quelqu'un qui ne veut pas faire une mitzvah, il pleure. Quelqu'un qui n'a pas assez d'argent pour acheter un mishloach manot, c'est rachmanout. Alors fais-lui faire tes zakeoto. Alors donc, les parents, ils doivent faire et le mari et la femme, que le mari autorise à la femme et qu'il autorise aussi aux enfants de donner mishloach manot et matanot laevionim. Ça, c'est halakha lemaaseh dans le premier point, première question de notre shiur. Deuxième question de notre shiur. Est-ce qu'on peut envoyer, on va parler de Tvilat Kelim d'abord. Quand on envoie un Mishloach Manot, on veut envoyer des gâteaux et on veut acheter avec une tzintzenet, c'est-à-dire une bonbonnière ou un plat, en tant que cadeau. Là, le cadeau, il est tout neuf. Et il vient d'Égoïm. Donc, il faut faire Tvilat Kelim. Qui c'est qui doit faire Tvilat Kelim? C'est le donneur ou le receveur? Celui qui donne ou celui qui reçoit? Qui c'est qui fait Tvilat Kelim? Donc, quand on m'a posé cette question, alors j'ai dit une svara, j'ai dit une logique, et après j'ai recherché, j'ai vu qu'il y a une machloket à ce sujet. Alors maintenant, on discute ensemble. Qu'est-ce que vous pensez? Qui c'est qui doit faire Tvilat Kelim? Celui qui donne ou celui qui reçoit? Alors toi, tu dis... C'est l'honneur parce que c'est pour qu'il le mange le même jour. Le Mishloach Manot, c'est pour qu'il le consomme le même jour, c'est pas pour le consommer le lendemain. Mais qui c'est qui consomme? Le receveur. Le receveur, alors le donneur ou le receveur? Donc le donneur, il doit faire Tvilat Kelim pour permettre au receveur de pouvoir manger ce qu'il y a dedans. C'est beau. Alors papa, il dit que puisque le receveur, il doit manger le même jour, alors on lui donne. Maintenant, il faut qu'il fasse Tvilat Kelim. Comme un poulet cru. Mais cette logique, elle n'est pas vraie. Pourquoi elle n'est pas vraie?
Parce que si la mitzvah de Tvilat Kelim, moi, disons, je te donne un Mishloach Manot dans un plat. Maintenant, toi, tu me dis, c'est toi qui vas manger, et donc c'est toi qui seras le Be'alim, c'est toi qui seras le propriétaire sur ce Kelim. Maintenant, dans Tvilat Kelim, la mitzvah de Tvilat Kelim, elle est sur le propriétaire. Moi, je ne peux pas faire Tvilat Kelim sur des Kelim qui ne m'appartiennent pas, sauf s'il a été Memané Shaliach. Si par exemple, Rabbi Yitzhak, il a de la vaisselle à aller faire tremper au milieu, il me nomme Shaliach. S'il me nomme Shaliach, je peux aller faire Tvilat Kelim. Mais s'il ne me nomme pas, la mitzvah, elle est sur lui, la mitzvah, elle n'est pas sur moi. Donc en fait, tant que le Keli est sur moi, puisqu'il est dédié à toi, a priori, moi, je n'ai pas de riouf de Tvilat Kelim. Alors, si, quand je l'achète, je dis, voilà, j'achète ce Keli pour le donner à mon père, pour faire mes zakéoto, alors il a finalement, tu as raison. Et il faut que ce soit mes shlichut, parce que sinon tu lui prends une mitzvah. Mais on parle d'une manière générale. J'ai acheté des Keli, j'ai acheté plusieurs plats, et maintenant je vais mettre dedans des gâteaux et je vais donner. Est-ce que je suis obligé ou pas? Ou c'est le receveur qui va devoir faire Tvilat Keli? Donc cette zvara, on a repoussé. Quelqu'un a une autre zvara? Moi, je trouve qu'elle est c'est la meilleure. Ah, toi, tu es d'accord avec la zvara? À 10 minutes avant, le gars, il n'aura jamais la possibilité de les tremper dans le temps. Alors, Mabaya, qui sort le gâteau, qui ne les mange pas dans le plat. Est-ce qu'il peut les transférer dans un autre? Qui les transfère dans un autre et qui garde le plat. C'est Mabaya. Alors, moi, j'ai donné une autre zvara. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Il y a une halakha intéressante au sujet quand on va dans un hôtel ou quand on va dans un restaurant et les kelim n'ont pas été trempés au mikvé. Aujourd'hui, ils sont makpidim, les mashgichei kashrut, trempés au mikvé. Mais quand on va dans un grand hôtel, etc., de tremper une quantité de vaisselle comme ça, c'est le shayach. Dans la halakha, les halachot Tvilat Kelim se trouvent dans Yoredea Siman Kufraf 120. Il y a marqué là-bas que Klesrora, ils sont ptourim de Tvilat Kelim. C'est quoi Klesrora? Des ustensiles, des Kelim, qui sont faits pour le business, ils ne sont pas dans la mitzvah de Tvilat Kelim. Quand la Torah, elle a obligé, quand la Torah, elle a dit qu'il faut tremper des Kelim, on l'apprend de Milchemet Midian, on ne va pas entrer dans Tvilat Kelim, on a déjà fait un shiur. Quand la Torah demande à tremper les kelim, c'est quand une personne achète des kelim afin de consommer, afin de manger. Il les rentre dans sa cuisine pour manger avec ses kelim. Quand j'achète un marteau, je ne suis pas obligé de tremper les kelim. Non, seulement un keli qui est les achila, kli seouda. Seulement les kli seouda. Mais non, kli srora. Si j'achète des kelim, pas pour que ce soit mes clés Saouda, pour faire du business. Par exemple, j'achète des kelim pour ouvrir un restaurant. J'achète des kelim pour mettre dans mon hôtel. Mais non, ce n'est pas mes clés Saouda, ce sont des clés Srora. Ils disent les poskim, pas tour de Tvilat Kelim. Alors moi j'ai dit qu'a priori, quelqu'un qui achète des kelim, il achète des plats, il achète des bonbonnières. Pas pour sa cuisine. Mais pourquoi il achète ça? Pour pouvoir donner en Mishloach Manot. Alors, c'est considéré que les Srora, c'est son business. Avec quoi? Il va faire avec une mitzvah. Il n'a pas intégré dans sa cuisine ces ustensiles qu'il a achetés. Donc, l'acheteur, le donneur, il n'est pas obligé de faire Tvilat Kelim parce que chez lui, c'est que les Srora. Ça, c'est la svara que j'ai donnée. B'siyata d'Ishmaya. En cherchant dans Tzara Chokhmah, c'est le programme que c'est Tzara Chokhmah. C'est un programme où il y a 90 000 livres. On cherche, on trouve tout de suite. J'ai trouvé des dizaines de sfarim qui parlent de ça. J'ai trouvé un livre au nom du Rav Eliashiv à la Vachal. Le Rav Eliashiv, il dit, ça c'est dans le Sefer Akashrut le Maaseh, qui ramène du Sefer Shulchan qui est Khato, au nom du Rav Eliashiv. Il dit, le Rav Eliashiv, que quand on veut mettre un Mishloach Manot dans un nouveau keli, dans un nouveau plat, et envoyer, on n'est pas tôt. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des clés achila, ce n'est pas dans ma cuisine. Il dit c'est comme clés srora. Il dit c'est même encore mieux. Donc le Rav Eliashiv, il dit que le donneur, il n'est pas tour de Tvilat Kelim. Qui c'est qui doit faire Tvilat Kelim? Le receveur. Ce n'est pas l'avis de tout le monde. Le Rav Nissim Kareli, Salam Shalom,
Il dit que chayav et tvilat keli. Que le donneur, il est chayav et tvilat keli. Il dit, mais qu'est-ce que ça m'importe s'il va lui donner et que pour lui, il ne va pas intégrer dans sa cuisine. Mais non, c'est son keli, c'est son ustensile. Et il a mis dedans de la nourriture. Et quand on utilise un plat pour une nourriture, il faut faire tvilat keli. Donc lui, il dit chayav. Mais la majorité des poskim, la majorité des poskim, et j'ai trouvé aussi le Rav Shlomo Zalman Auerbach, lui aussi il dit que Patour Mitvilat Keli, lui il donne une autre logique, une autre svara. Alors vous avez compris la svara de Rav Eliashib, que le donneur il est Patour, le receveur il va devoir faire Mitvilat Keli. La première svara c'est ce que j'ai dit que comme Klestrora, moi je ne vais pas l'intégrer dans ma cuisine. Je l'ai acheté pour pouvoir en faire une mitzvah. Donc, comme les Klestrora, je ne suis pas tout. Alors, on dit que les mitzvahs, pas tout. Il n'y a pas une crainte que c'est l'hiver, c'est une chose. Alors, il a fait note. Le Rav Shlomo Zalman Auerbach, dans son shoot Minchat Shlomo, il a une tchouva dans le Siman Lamed He, si je me rappelle bien. Il a une tchouva là-bas au sujet de donner des kelim, donner de la vaisselle à quelqu'un qui n'est pas religieux. Et donc, j'ai peur qu'il ne fera pas le mikvé. Il ne va pas aller le tremper au mikvé. Est-ce qu'il y a un problème de l'ifné, hiver, l'otiten, birchol, de ne pas mettre une embûche devant un aveugle? Il dit non, enbaï. Il dit moutar, on a le droit de donner, même si je pense qu'il ne fera pas. Et il dit pourquoi? Il dit parce que le donneur, même s'il veut, il ne peut pas tremper les kélis. Pourquoi? Quand on achète des kélis, quand on achète des ustensiles, et on doit les tremper au mikvé, c'est seulement si moi je les considère en tant que ma vaisselle pour pouvoir manger dedans. Manger et boire des assiettes, des verres que j'achète pour ma cuisine. Mais si moi j'achète, imaginons, j'achète de la vaisselle, j'achète des plats pour donner à Rabbi Gilbert. Mais non, Rabbi Gilbert, il a plein de plats. Je vais lui emmener dans le Mishloach Manot. Il va me dire merci beaucoup pour la politesse, mais une seconde après, sa femme va lui dire mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On en a déjà, qu'est-ce qu'on fait? Ou bien on le rend au magasin si c'est possible, ou bien on le donne à quelqu'un, ou bien on le jette à la poubelle. Imaginons qu'il va le jeter à la poubelle ou il le rend au magasin. Alors en fait, ce Kéli, il n'a jamais été Kli Seouda. Il n'a jamais été ustensile de Seouda. Donc il dit, qui t'a dit qu'il va s'en servir pour Kli Seouda? Et non seulement toi, tu n'es pas le Da'alim. Alors donc il dit le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il dit tu ne peux pas faire la Tvilat Kéli. Donc, à la Khalemaase, dans notre deuxième question de Tvilat Kéli, le donneur, il ne fait pas de Tvilat Kéli. Et celui qui reçoit, il fait Tvilat Kelim, et il faut le dire. Quand on donne la personne, on dit regarde, je n'ai pas fait Tvilat Kelim, n'oublie pas de faire Tvilat Kelim parce que c'est des choses insolentes. Al-Smar de ça. Ouais. Dis-moi comment il s'arrange le donneur pour mettre un plat cuisiné dans un plat qui n'a pas subi la Tvilat. Quel est le problème? Il a fait la nourriture. Mais il a une très belle question. Il dit mais moi je vais prendre maintenant des gâteaux, je vais prendre du poulet, du riz, je vais mettre dans le plat sans qu'on a fait la tevila. La réponse est oui. L'interdiction d'utiliser un plat non tovelé ou mikvé, ça ne veut pas dire que la nourriture maintenant elle est interdite. Tant qu'il n'y a pas d'obligation de mikvé, le kli il est moutard. La meilleure preuve, c'est quand je suis dans un hôtel, même si la vaisselle n'a pas été trempée au mikvé, pas tout, je peux boire dans cette vaisselle. Pourquoi? Parce que c'est klestrora. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas de chova, tant qu'il n'y a pas d'obligation d'aller au trempeau au mikvé, je peux l'utiliser. Bon, alors quand il va vouloir le manger, le receveur, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Alors, déjà, ce qu'il doit faire, c'est sortir la nourriture du plat, mettre dans un autre plat, mettre le plat de côté pour le tremper au mikvé. C'est ce qu'il doit faire. Parce que utiliser un plat qu'on n'a pas trempé au mikvé, on n'a pas le droit. Mais qui n'a pas le droit? Celui qui a reçu, parce que c'est lui, chez lui, le kli devient clé srora, clé achila, clé saouda. Maintenant, il y a une exception. Si le receveur, il dit, moi, je n'ai pas besoin de ce plat. Moi, dès que je vais terminer ces brioches, je vais terminer ce poulet, je vais jeter le plat à la poubelle. Alors donc, il peut utiliser la nourriture dans le plat. Pourquoi? Parce que le plat, c'est considéré comme s'il est khad permis. Comme de la vaisselle jetable. Il compte le jeter. Alors, puisque c'est la vaisselle jetable, il peut utiliser sans tovelé au mikvé. Vous avez entendu la svara? Et que le receveur, quand il doit faire la tvila, c'est quand il va garder le plat. Mais s'il va jeter le plat,
il n'a pas besoin de faire la tvila, il peut utiliser comme ça et après jeter. Donc, ça c'est le sujet de tvilat keli. On continue avec ce qu'ils disent les poskim. Est-ce qu'on peut envoyer, par exemple, j'ai envie de faire un mishloach manot intéressant, des gâteaux, des biscuits avec du thé ou avec du café. Donc je fais des biscuits et j'achète une boîte de thé et une boîte de café. Le café et le thé, ils ne sont pas consommables. On peut, yotzimi des chova ou lo yotzimi des chova. Les acharonim, ils ont une machloket. Et pour ça, on va rentrer dans la machloket la plus intéressante, la plus centrale dans l'histoire. C'est pas plus compliqué qu'un poulet cru que tu donnes. C'est plus facile. C'est la chinam. Alors, il a chinam, mais le poulet cru, on peut donner un poulet cru en mishloach manot? Oui, non. Pourquoi pas? Non. Il le cuira. Ouais, non. Alors, est-ce qu'on doit donner quelque chose qui est prêt à consommer ou pas? Prêt à consommer. Shoel Gela, Matam. Alors, il y a une machloket dans la charonim. Le Magen Avraham, au nom du Mahari, il dit qu'on peut donner mishloach manot seulement quand c'est prêt à consommer. C'est-à-dire que c'est déjà cuit. Le prix Khadash, il dit non, on peut envoyer même si ce n'est pas prêt à consommer. Et le Rav Ovadia Yosef, il tranche comme le prix Khadash. On peut envoyer même si on ne peut pas consommer. Maintenant, on va rentrer dans la source et la racine de mishloach manot. Écoutez bien. Il y a une machloket. J'en ai parlé dans mon livre Baruch LaAvraham. Il y a une machloket très intéressante et très connue au sujet de mishloach manot. Quelle est la raison pour laquelle les Chachamim ont instauré la mitzvah de mishloach manot? Approcher les gens. Et dès qu'on va avoir deux explications, et selon ces deux explications, on va avoir des nafkaminot. Donc dans mon livre, j'ai ramené 5 nafkaminot, 5 conséquences. Et aujourd'hui, j'en ai découvert encore 2. Donc, on a 7 nafkaminot. Donc, les 5 qui sont écrits dans le livre, je ne vais pas les dire parce qu'ils sont déjà écrits. Aujourd'hui, je vais ramener les 2 qui ne sont pas écrits dans le livre. Quelle est cette machloket? Le Tourumat Adeshen. Vous avez entendu parler du Tourumat Adeshen, Rav Israël Serlan. 354. Deshen. 354 Tshuvot, 354 de Rav Israël, Iserlan. Il dit, le Tourumat Adeshen, que la raison pour laquelle les Chachamim ils ont instauré la mitzvah de mishloach manot, c'est kedei leshatef et chavero beseudato. Moi, je suis en train de faire une seuda. Et c'était quoi le Nes à Shushan Abira? Shushan Abira, le Nes, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu Achashverosh qui a fait un grand festin. Et il a invité les Juifs à venir dans son Saouda. Et c'est de là qu'a commencé la terrible Xéra. Et comment la Xéra elle a été sauvée? Que Esther, elle a invité Achashverosh et Haman chez elle pour un festin. Et c'est là que Haman est tombé, et c'est là qu'il y a eu le Nes. C'est-à-dire que le Nes a tourné autour de invitation à la Saouda. Inviter son prochain à la Saouda. Alors il dit le Tourumat Adeshen. C'est pour ça que les Chachamim, ils ont été métaken de faire le mishloach manot. Parce qu'en faisant un mishloach manot, j'ai préparé du poulet pour le repas de pourri, et une partie, je vais donner à mon voisin. Donc en fait, je l'ai fait participer à ma Saouda. Donc ça, c'est Zecher Lanes de Achashverosh et de Esther Amalka. Ça, c'est une première explication. Deuxième explication de Rabbi Shlomo El-Kabetz. Qui c'est Rabbi Shlomo El-Kabetz? L'auteur du Lechadevi. Il a un livre qui s'appelle Manot Halevi sur Purim. Il dit le Manot Halevi que la raison pour laquelle les Chachamim ils ont instauré Mishloach Manot, c'est que Haman Aracha, pourquoi il a réussi à faire un décret, à faire passer une loi comme quoi on peut tuer les Juifs, Taf Venachim Beyom Echad. Parce qu'il a dit Yeshno Am Echad, Mefuzar ou Meforad Ben. Il dit il y a un peuple qui est dispersé et séparé. Mefuzar ou Meforad. Il dit le peuple juif, pourquoi on a eu cette xéra de Haman? Parce qu'il n'y avait pas d'union, il n'y a pas de hardout dans Israël. Mefuzar ou Meforad. Et la mitzvah de Mishloach Manot, c'est quoi Mishloach Manot? C'est rapprocher. De là, on voit que faire Mishloach Manot, c'est mieux de faire à ceux que je connais moins
à ceux que je suis un petit peu en froid avec eux, plus qu'avec la famille et les bons amis. Pourquoi? Ça rapproche. Parce que le principe, il est de se rapprocher avec ta famille, tu es proche. Avec tes meilleurs amis, tu es proche. Va rapprocher ceux qui sont un petit peu plus dans distance. Donc déjà, vous avez compris que vous n'avez pas de Mishloach Manot de ma part. Maintenant, alors, Mefouzar, Meforad, Benahami. Alors, Abotai, ça, c'est 2 raisons pour Mishloach Manot. Vous vous rappelez des 2 raisons? Troumat Hadeshen, il dit Rapprocher. non. Troumat Hadeshen, il dit pour être Mishatef Basaouda. Pour rassembler à la Saouda. Et le Rabbi Shlomo El-Kabetz, il dit pour rapprocher les gens. Quelle est la nafkamina? Quelqu'un a une nafkamina entre deux explications? Qui peut me dire une nafkamina? J'en ai 7. Alors, on va donner les 5 qui sont marqués dans mon livre, Baruch l'Avraham, Chelek Gimel, dans la page 28. Aujourd'hui, je vais donner 2 qui ne sont pas marqués. Ça, c'est une question que je me suis posée l'année dernière. Et vous allez me dire qu'est-ce que vous en pensez. J'ai mon frère, Rabbi Benjo, Sheikhé Verichami, qui habite à Arshmoel. Arshmoel, ils font pour lui le 14, parce que c'est en dehors de Yerushalayim. Et chez nous, à Yerushalayim, pour lui, c'est le 15. Et il nous invite. Le 14, il nous invite, et le 15, lui, il vient. Donc, en fait, on a 2 jours de pourri. Mais le 14, moi, je ne suis pas chayav. Et lui, le 15, il n'est pas chayav. Moi, mon chiyuv, c'est 15, et lui, son chiyuv, c'est 14. Ma question, elle est comme ça. J'ai envie de faire Mishloach Manot. J'ai un Mishloach Manot à donner. Je veux le donner le 15, parce que moi, ma mitzvah, c'est le 15, et le donner à mon frère le 15, que lui, il a déjà fait pour lui le 14, et pour lui, le 15, c'est pas pour lui. Donc, en d'autres termes, pour simplifier la question, est-ce qu'un habitant du 15 peut faire Mishloach Manot, le 15 à un habitant du 14? Pour lui, c'est pas pour lui. Qu'est-ce que vous en pensez? La mitzvah, elle va celui qui reçoit et celui qui donne. Si tu dis que la mitzvah, elle donne, elle va avec celui qui donne. Il faut un donneur et un receveur. Non, mais la mitzvah, elle incombe à celui qui reçoit ou qui donne. Alors, dis-moi toi. Alors, si la mitzvah, elle est à celui de donneur, donc toi, tu donnes le 15 à quelqu'un du 14, tu peux le donner le 15. Alors, Abotai, ça c'est la nafkamina entre les 2 raisons. Il dit, le Rav Ben Zion Abba Shaul, dans son nouveau livre, Or Letzion Chelek Dalet, il dit que selon la première raison du Troumat Hadeshen, que pourquoi on veut Mishloach Manot? Parce qu'on veut être Meshatef Otoba Saouda, le rentrer dans la Saouda. Alors il dit, là, forcément, il faut que lui aussi, il soit concerné par la Saouda. Si l'habitant du 15, il va faire inviter un habitant du 14, lui, il a déjà fait pour lui. Il va l'associer à sa Saouda, mais pour lui, ce n'est pas Saouda de Pourim. Il faut l'associer à Saouda de Pourim. Donc il dit, je ne peux pas accomplir la mitzvah. Par contre, selon le Rav Shlomo El-Kabetz, est-ce que le but, il est de rapprocher les gens? Mais alors, quelle est la différence pour lui? C'est Pourim ou c'est pas Pourim? Le but, il est de rapprocher les Juifs, que ce soit Pourim ou que ce soit pas Pourim. Alors, il dit, donc en fait, on a une nefkamina entre ces 2 raisons. Donc, c'est vaut mieux ne pas donner. Ou bien donner en plus, mais on ne peut pas accomplir la mitzvah de Mishloach Manot dans ce cas-là. Encore une nafkamina. J'ai vu dans Envoi Yosef une nafkamina magnifique. Quelqu'un qui envoie un Mishloach Manot. Écoutez bien, parce que ça peut arriver à n'importe qui. Aujourd'hui, la quantité de Mishloach Manot qui est donnée, certaines fois, elle est exagérée. Certaines fois, c'est exagéré. Et ça devient impersonnel. Qu'est-ce que les gens ils font? Ils reçoivent le Mishloach Manot, ils envoient. Donc, des fois, on ne sait même plus qui a envoyé le Mishloach Manot. Imaginons. Rabbi Yitzhak, il me donne un Mishloach Manot et il y a marqué dessus de la part de Yitzhak Susana. Moi, j'ai pris le Mishloach Manot de Rabbi Yitzhak et j'ai tellement fait d'échanges de Mishloach Manot aujourd'hui. Je suis parti chez Rabbi Gilbert et je lui ai donné le Mishloach Manot et il y a marqué dessus de Yitzhak Susana. Qui c'est qui a accompli la mitzvah de Mishloach Manot? Rabbi Yitzhak ou moi?
Alors, ou bien j'ai envoyé un Mishloach Manot et le mot il est tombé. Mishloach, et le mot il est tombé. Donc celui qui a reçu, c'est un Mishloach Manot Be'ilum Shem. C'est-à-dire, il n'y a pas de mot. Il dit le Rav Yosef Yotzei de Chova ou Yotzei de Chova? Il dit ça dépend des deux raisons. Il dit si on dit que la raison de Mishloach Manot c'est l'associer dans ma Seouda, donc il dit bien sûr, c'est bon, je vais donner une Seouda qui sache qui je suis, qui sache pas qui je suis, je l'ai associé dans ma Seouda. Mais si le but il est de rapprocher les gens, qui ça a rapproché? Je ne sais même pas qui c'est. Il y a ils sont belles, Nafkamilot. Ça, c'est deux Nafkamilot que je n'ai pas ramené dans le livre. Dans ta chaîne, prochaine Mahadura, on le rentrera dans le livre. Alors, donc, Rabotai, Halakha le Maaseh, envoyer du thé ou du café, ça fait partie de cette Hakira. Est-ce qu'on peut envoyer du thé ou du café qui n'est pas consommable? Si le but il est de t'associer dans la Seouda, tu ne peux pas envoyer quelque chose qui n'est pas consommable parce que ce n'est pas une Seouda. Si le but il est de rapprocher, j'ai rapproché. Il y en a qui disent même qu'on peut envoyer des cadeaux, pas seulement la nourriture. Selon ça, entre le Rama qui dit il y a 4 ans, il a rapporté cette semaine de toi, dit le Rama, et il y avait une épidémie. Et il habitait loin de son père. Tu te rappelles ça de la 4 ans? Et je l'ai dit cette semaine, je l'ai dit. Et j'ai dit, et je me rappelle, il y avait une épidémie, il était loin de son père. Rabbi Gilbert, il a écrit un livre. Il nous étonne. Il a écrit un livre, et il l'a envoyé à son père. Il était je sais, de. Rabbi Gilbert, il se rappelle du Chiour il y a 4 ans. Il y a 4 ans ou 5 ans. Ou même 5 ans. On a ramené là-bas l'histoire du Rama. Le Rama Rabbi Moshe Isserlich. Et le Rabbi Moshe Isserlich, il y avait une année où c'était une épidémie, voilà, comme il dit. Et il était éloigné de son père. Et qu'est-ce qu'il a fait pour Mishloach Manot? Il ne pouvait pas envoyer de la nourriture, ça va pourrir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit un livre sur Purim, un livre qui s'appelle Mechir Yain, qu'on a jusqu'à aujourd'hui. Un bureau sur Megillat Esther. Et il a envoyé à son père, il a dit comme ça j'ai accompli, mais pourquoi? Comme ça j'ai accompli Mishloach Manot. Parce que le but de Mishloach Manot, au moins selon le Rav Shlomo Kabet, c'est pour rapprocher les Juifs. J'ai accompli. Il a fait meurtre de Gilbert, Chazak ou Baou. Alors donc, c'est mieux de ne pas envoyer du café et du thé. Le Rav Ben Zera Shaul dit par contre, on peut envoyer une carte de cadeau où il peut aller manger au restaurant. Et il est parti manger le jour même au restaurant et etc. Mais moi, je pense que non. Je pense que ça dépend de ces deux explications. Si on dit que c'est les Chatev Baseouda, tu vois bien que de donner quelque chose qui n'est pas consommable, même s'il peut le cuire, il peut le manger. Tu vois qu'il y en a qui disent que non. Alors la même chose, c'est pareil pour ça. Alors donc, je pense que je ne suis pas d'accord avec le Rav Ben Zera Shaul, un autre d'article, et donc il ne peut pas envoyer ce Kaltivatal. Et on termine, on termine avec la dernière question. Est-ce qu'on doit séparer les deux plats de Mishloach Manot dans deux kelim différents? Il dit leur Ben Ishraï, au nom du Sefer Torah Lishma. Dis-leur demain au Beth Midrash, tu vois s'ils connaissent le Ben Ishraï. Il dit le Ben Ishraï au nom du Torah Lishma que quand on a deux plats de Mishloach Manot, il faut mettre dans deux assiettes différentes. Si tu mets dans une assiette différente, ce n'est pas considéré que tu as donné deux plats, c'est considéré que tu as donné un plat. Alors, vous avez entendu parler de ce Ben Ishraï? Mais le Rav Ben Zera Shaul, il vient, il ramène un chidouche. Il dit que toute la khumra, c'est une khumra de dire ça. Nous, si on va faire un plat, on met les deux plats dedans. On a besoin de deux plats maintenant. Il dit le Rav Ben Zera Shaul que dans quel cas on a besoin de deux plats? Quand les deux plats, que les deux manotes, donc les deux repas que je suis en train d'envoyer, quand ils se ressemblent, par exemple. Je ramène une viande aux olives et une viande aux champignons. Ce sont deux plats qui se ressemblent. Alors donc, quand c'est un plat de la viande, deux sortes de viande que ça se ressemble, si tu mets dans une seule assiette, on dirait que c'est une mana. On dirait que c'est seulement un plat que tu as envoyé. Donc dans ce cas-là, tu as besoin de deux plats différents. Mais quand j'ai deux plats vraiment différents, comme de la viande, comme avec du riz, donc même si je mets dans une assiette, alors donc on voit un écart que c'est deux manotes. Donc en fait, il y a un grand chidouche que toute la khumra du Ben Ishraï. A priori, quand on voit le Ben Ishraï, on dit dans Mishloach Manot, il faut faire deux plats. Mais il dit le Rav Ben Zera Shaul, non. Tout ça, c'est quand le plat il se ressemble. Mais si le plat, c'est pas un plat qui se ressemble, alors donc tu peux envoyer même dans un seul sefer. Donc je résume, Rabotai. On a parlé beaucoup de choses rapidement. Je résume. 4 halachot on a vu aujourd'hui. Que les femmes
et les enfants bar mitzvah sont pturim de mishloach manot meikaradim. Pourquoi? Parce que tout leur argent appartient au père de la famille, au mari. Alors donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il doit être mezaké otam, qui fasse la khumra, de leur autoriser, et à sa femme, et à ses enfants, de faire mishloach manot. Par contre, une femme qui n'est pas sous l'emprise de son mari, elle est divorcée ou almana lo alenu, alors donc elle est obligée de faire mishloach manot. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. C'est pareil pour un garçon qui n'est pas marié et qui n'est pas chez son père. Il travaille, il est dans son endroit, il est autonome. Ça, c'est le premier halakha. Deuxième halakha. Quand on fait mishloach manot et on donne des cadeaux avec des ustensiles, des kelim, celui qui donne, il ne doit pas faire tvilat kelim. Seulement celui qui reçoit, il doit faire tvilat kelim. Et donc, quand on reçoit un mishloach manot dans un plat, enlever la nourriture du plat, mettre le plat de côté pour le tremper. Par contre, si on souhaite jeter le plat après utilisation, c'est comme un plat jetable. Quatrième halakha. Troisième halakha. Est-ce qu'on peut envoyer du café ou du thé ou une carte de cadeau pour aller au restaurant? Les khatrila, non. S'il l'a fait, mais les khatrila, non. Comme ça, il a les deux raisons de mishloach manot et de l'associer dans la senda et de le rapprocher. Et quatrième halakha, est-ce qu'on doit mettre dans deux plats différents? Ça dépend. Si le plat, c'est un plat qui peut se confondre, que les deux sortes de plats, c'est en fait une seule, il ne faut pas mettre dans une assiette. Mais si on voit que ça c'est du poulet, ça c'est du riz, on peut mettre même dans une assiette. Je termine juste avec un point sur la paracha très court. Il y a un passouk dans la paracha que le Rav Volkin Chichier, il nous ramène souvent une réflexion sur un passouk et c'est en rapport avec Purim. Il y a marqué en fait dans la paracha de cette semaine, paracha de Pekoudé, on termine la construction du Mishkan. Comme ça, on clôture la construction du Mishkan. Et donc en fait, on a fait beaucoup de parashiot. On a vu parashat Teruma, Tetzavé, Vayakhel, Pekoudé, même Kitissa, presque 5 parashiot que sur la construction du Mishkan. Et cette semaine, on fait Sioum sur le Mishkan, et la semaine prochaine, ce sera déjà Chumash Vaikra, un nouveau Chumash. Maintenant, à la fin de la construction du Mishkan, il y a marqué un passouk intéressant. Il y a marqué Me'at Adanim, les Me'at Hakikar. Les Adanim, c'était les socles sur lesquels reposaient les bois du Mishkan. Il y a marqué dans le passouk qu'ils ont fabriqué les 100 socles, 100 socles, Me'a Adanim. Pourquoi? Pour Me'at Hakikar, pour 100 quantités d'argent de récolte qu'ils ont récoltées. Il demande au Gaon de Vilna, qu'a priori, le passouk qu'il aurait dû être inversé. Au contraire, on ne va pas faire des socles pour les 100 pièces d'argent. Au contraire, on va prendre les 100 pièces d'argent pour pouvoir fabriquer les 100 socles. Le passouk qu'il a inversé, au lieu de dire Me'ata Kikar, les Me'ata Adanim, il y a marqué Me'ata Adanim, les Me'ata Kikar. Il dit et pour le Gaon de Vilna, que le but de la construction du Mishkan, c'était pour rassembler Am Israël. En fait, Am Israël, il doit être Ke'ish Echad Belev Echad. Mais on ne peut pas faire d'opération, un itouar, une opération pour rassembler tous, comme faire des siamois. Faire tous comme Israël dans un seul corps. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Am Israël, ils sont tous donnés d'eux-mêmes de l'argent. Comme ça, on construit un seul Mishkan, et c'est comme ça qu'on a uni Am Israël. C'est ce qui a marqué que pourquoi on n'a pas récolté de l'argent pour construire un Mishkan. On a construit un Mishkan pour rassembler les gens. C'est pour ça qu'il y a marqué qu'on a construit les 100 socles pour les 100 pièces récoltées. Parce qu'en faisant ça, on a assemblé toutes les personnes. On voit que c'est en rapport avec Mishloach Manot, c'est le Rav Shlomo El-Kabetz, que Mishloach Manot, le but, il est d'unir et de rassembler à Israël. C'est pour ça qu'on fait Mishloach Manot. Et c'est ça que Haman Arasha, il a dit Yeshno Amechad Efuzar Meforad Benami. Toute la Gzera, elle était à cause du manque d'union. Et en Mishloach Manot, c'est l'union. Et le Mishkan aussi. Le but de la construction, c'est pas pour la construction. La construction, elle est pour unir Am Israël. Ça, c'est un chidouche important et très, très chachou. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.